Bodjo, 17 morts, manifestation ville morte à Bandiangara, 1 mort et plusieurs blessés. Ce n'est là que la partie visible de l'iceberg. Une insécurité inquiétante surplombe le pays Dogon depuis un certain moment. Alors, plusieurs mouvements et associations, avec en tête Baguinesso, se sont rassemblés lors d'un point de presse ce vendredi 11 août pour tirer la sonnette d'alarme. Les communes de Parasara et de Doukoumbo sont sérieusement menacées. Beaucoup de villages ont été attaqués, beaucoup de villages ont été simplement déplacés à Bandiangara. Et ce que nous craignons, c'est la ville de Bandiangara qui est sérieusement menacée. Nous avons la ville de Koro qui est menacée. Vers la frontière, au-delà de 15 km, dans la brousse, dans la forêt, les djihadistes se promènent comme ils veulent. Bankas, il y a en tout cas une ville, un village qui les retient. Et Bankas aussi est sérieusement menacé. Donc il fallait qu'on sorte pour interpeller les autorités sur le désastre que nous vivons. La situation actuelle, elle est déplorable. Elle est simplement déplorable. Avec ces villages qui sont déplacés, avec ces morts, parce que les morts que nous avons connus sous la transition, nous ne les avons pas connus sous le régime défunt. Donc ça, c'est assez inquiétant pour nous. Vu la montée en puissance dont on parle de l'armée et qu'on assiste à ces assassinats chez nous, alors ça nous perturbe énormément. Cette rencontre au siège de Guinadogo à Bamako, à un moment crucial pour la sécurité au centre du pays, était aussi une façon de proposer des pistes de sortie de crise. Et donc nous nous sommes réunis ici entre jeunes vraiment de toutes les associations et mouvements des pays Dogon, du centre on va dire. On a même tendu nos mains à nos cousins de la zone de Massina, Nyono et tout ça. Donc tout simplement pour dire que ce qui prévaut chez nous actuellement c'est difficile. Les populations qui sont aujourd'hui en situation de déplacement, que l'État ne les laisse pas sans abri comme ça ou dans des abris de fortune qui ne leur permettent pas de vivre avec une certaine dignité. C'est de leur trouver où se loger, de leur trouver quoi manger. En dehors de cela, ce que nous demandons, c'est vraiment la sécurité. Et c'est pour cela que nous demandons à l'État d'accentuer le redéploiement, l'occupation militaire du terrain. Et c'est très important, d'autant plus qu'aujourd'hui, les populations sont obligées de sortir de leur maison pour aller dans les brousses et où ils risquent presque tout. En plus, ils estiment que ces opérations pourraient être menées par les FAMA aux côtés des groupes d'autodéfense qui combattent le terrorisme dans la zone. Les mouvements présents comptent se rassembler au sein d'un plus grand regroupement qui sera nommé Ankolakana. Les populations ne sont pas des mendiants.